Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour parler laine, tricot ou tout ce que vous voulez sur la page Sophie Zen et sur la page Au fil de la ruche pour parler apiculture. Je suis en train de prendre mon café, j'ai un problème avec les dates, moi. Hein. On est jeudi, il est 10h30, il pleut, il fait un temps épouvantable. Donc je me suis réfugiée dans mon atelier avec mon petit café paresseux. Attention de ne pas le renverser celui-là. Voilà. Je porte aujourd'hui, c'est la première fois que vous le voyez, mon Missurina Top. C'est un t-shirt que j'ai tricoté en septembre. Ça m'a pris on sait pas pourquoi. Donc c'est un t-shirt que j'ai tricoté en laine rustique, que j'ai teint avec de la rhubarbe, je crois. Il est super beau parce qu'en fait, ici, on a un motif de dentelle. Une torsade entre chaque jacquard. Donc c'est à manches courtes. Je le mets jamais. Pour deux raisons. Il gratte. Enfin, il gratte. Là, j'ai un t-shirt en dessous. Donc, finalement, il n'est pas trop en contact avec ma peau. Et il remonte, par contre. Il remonte. Donc, je suis toujours en train de le tirer. J'aime pas les trucs trop... voilà. Mais il est super beau. Et comme on chauffe au poil, ça veut dire qu'il fait vite chaud. Donc là, en fait, j'apprécie qu'il ait des manches courtes. C'est paradoxal, hein, un pull à manches courtes, mais... dans un environnement chaud, c'est plutôt pas mal. Ça tient chaud, mais pas trop. Voilà. Puis j'aime bien le motif. D'ailleurs, ça me donne presque envie d'en faire un autre en fingering. Parce que là, je crois que c'est... Ah oui, non, c'est de la fingering aussi. C'est de la laine... Oh oui, c'est fin. Ouais, ça me donnerait presque envie d'en faire un à manches longues en vrai pull. Oh, stop les idées. Je viens vous parler d'abord de mon dessin. J'ai dessiné, vous l'avez probablement vu et revu d'ailleurs. Merci pour tous vos commentaires par rapport à ce dessin. Mon nouveau logo, je pense, de ma page Au fil de la ruche. Le voilà. Pour celles qui ne me suivent pas sur Insta, je vous le montre ici. Donc, c'est tout ce que j'aime. Hein. Une abeille, la lune, les végétaux. Et je l'ai mise dans un cadre. Voilà. Alors, on voit le reflet du téléphone. On voit le reflet de dehors. Là, ouais. On peut aller voir chez mes voisins. Hop, le jardin. Bon, bref. J'arrête de faire l'andouille. En fait, j'ai voulu changer mon logo. J'avais dessiné une abeille qui tenait un écheveau de laine. Parce que je m'étais dit, à un moment donné, je vais teindre de la laine avec les végétaux les fleurs qui sont butinées par mes abeilles. J'avais commencé, puis ça n'a pas eu l'effet escompté. J'ai été beaucoup découragée par les vraies teinturières. Parce que je n'étais pas une vraie teinturière. Mais bon, je me suis bien amusée. J'ai gardé cette laine, d'ailleurs, c'est avec celle-là que j'ai fait ce top. Je ne vends plus de laine, donc vous pouvez même me supplier, je n'en vendrai pas. Par contre, j'en échange et j'en offre. Et je trouve que celle-là est plus appropriée. On voit l'abeille, on voit le pot de miel, on voit la lune, parce que faut rester un peu poétique dans la vie. Hein, voilà. Donc, je pense que ça sera mon nouveau logo. Qu'est-ce que je veux... Alors, je vais vous parler un petit peu de mes encours, dont un qui est bientôt fini. Ça, c'est le sac à doudou. Je peux en reparler parce que mon mari ne regardera pas cette vidéo. J'en parlais pas parce qu'il a suivi tout l'épisode avec Christelle. Donc là, maintenant qu'il regarde plus, ça c'est mon sac à doudou. Coucou Christelle. J'ai fait un bras. La main, le bras. Donc je l'ai tricoté en circulaire malgré qu'il soit expliqué en plié là, à plat et cousu. On va coudre tout un bras. Je crois qu'il est en... Oui, capé. Et puis au bout j'ai bidouillé pour... j'ai fait en fait, si vous voulez, dans les explications, on peut faire soit un grafting. C'est ce que j'avais fait pour le renard. Soit on passe la maille, le fil dans les 6 mailles restantes et on tire. C'est ce que j'ai fait, je me suis pas embêtée. Donc il faudra que je rembourre ce petit bras, que je fasse le deuxième, la suite. L'encours qui a très bien avancé, ça c'est mon panier à encours.
c'est le châle La tête dans les arbres. Parce que comme je suis à 90% de son avancée, je vais le finir, je pense, aujourd'hui. Ça, c'est ce qui me restera. Il y a un écheveau que je n'ai pas du tout touché. Parce que le patron, bah, comment vous dire? Le patron préconise 4 écheveaux. Et en fait, avec un écheveau et demi plus un écheveau, allez, avec 3 écheveaux, vous avez largement de quoi le faire. Donc, je vous rappelle que mon châle, La tête dans les arbres, c'est le patron de Downbarker, The Three Sisters Shawl. Bon, rien à rajouter, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, si aujourd'hui j'avais envie de le refaire, je l'achèterais pas. Enfin, je trouverais un modèle zéro cerveau, pas celui-là, parce que c'est zéro cerveau, mais c'est hyper long. Donc voilà ce qui me reste de mon écheveau numéro 1 de fin d'été, de Christelle, donc la... Ah oui, vous le voyez bien là, c'est de la Mary Mohair. Hop, alors, le châle, il est là. J'ai fait déjà tout un côté en rang raccourci. Voilà, et j'en suis à l'autre côté, que j'ai pas fini. Donc, en fait, ça va être un grand châle. Donc, ça me remplit de joie parce que j'aime les grands châles. Je vais vous montrer ça en essayant de pas trop emmêler mon fil parce que, voilà quoi. Hein, le fil, je sais pas où il passe. Donc, le châle, je vais descendre un peu. Hop, le châle, si je le mets au milieu, hop, on est là. Il va être bien grand comme j'aime les grands châles. Voilà, il va être juste magnifique. Non mais regardez ces couleurs comme ça va bien ensemble. Voilà, il est encore pas bloqué. Je pourrais vraiment m'envelopper dedans. Moi j'aime les châles pour m'envelopper dedans comme ça. Voilà. Donc je suis très 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 contente de ce modèle. Ouais. Je pourrais aussi le mettre dans l'autre sens, je pense. J'enlève le fil. Voilà. Je pourrais, je pense, le mettre dans ce sens-là. Mais comme il sera grand, je sais pas si ça va être vraiment très pratique de le mettre dans ce sens-là. Hein. Déjà là, je crève de chaud, je vous dis pas. Hein. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous montrer? Ouais, bon, enfin, en plein hiver, quand il fait très très froid dehors, ouais, je pourrais. Bon, on verra ça quand il sera fait, parce que là, j'ai pas perdu mon aiguille, non, c'est bon. Oh bon, on n'était pas loin. Hein. Voilà, bon. Donc, je suis très contente. Celui-là, je veux le finir aujourd'hui. Je veux le finir aujourd'hui parce que je sais qu'il me reste une toute petite zone de rang raccourci à faire. Juste ça. Donc, aller-retour, aller-retour. Après, un I-cord tout autour. I-cord que je vais probablement faire avec le reste de... vous savez, hein. Vous savez, bah oui. Comment ça s'appelle? Écheveau solidaire. Je vais faire l'I-cord avec pour éviter d'entamer celui-là. Je vais essayer de le laisser intact pour faire autre chose avec. J'ai pas encore l'idée, mais vous savez que chez moi les idées, ça fuse à la vitesse grand V. Donc happy parce que bientôt fini. Dès qu'il est fini, j'attaque le châle face de la lune, dont vous voyez les écheveaux. Non. 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 Ah! Là! Oui, là. Voilà. C'est trop bien. Bon, bref. Je me fatigue. J'ai aussi avancé mon French Coast. Ouais, bien avancé même, puisque je vous montre. Alors, j'ai fini le devant gauche. Et j'ai commencé le devant droit. Ce matin, c'est un peu n'importe quoi. Tous les fils s'en mêlent de partout.
Bon, je ferai pas de coupure parce que Christelle, elle a raison, on fait pas toujours des coupures. Des fois, j'en fais parce que je fais... ou je fais... je fais pas... je fais... voilà, comme ça. C'est chiant. Alors, French Coast, viens par là. Donc, ça, c'est l'épaule gauche qui est bien placée. Hop. Hop. Par-dessus un Missurina, c'est vrai que c'est l'essayage parfait. Là, franchement, on est dans l'harmonie des couleurs. Voilà. Donc, bah, c'est bien parce que ça, c'est la limite, là. Voilà. Donc, quand j'aurai fini mon châle, je vais finir le demi-devant. Je disais, ça a coupé. Ça a coupé, chef. Je disais, donc, j'ai fini le demi-devant gauche. Je vais, dès que j'ai fini mon châle, reprendre le demi-devant droit. Une fois que les deux demi-devants sont faits, c'est le rejoignage de tout le truc, là, on fait le tour. Et après, on tricote en rond, tout droit, en respectant le rythme des rayures. Il se met mal aujourd'hui, mon trépied, je sais pas pourquoi. Donc, rien du tout. J'ai hâte d'avancer. Voilà, j'ai pas touché mes chaussettes. Honte à moi, pas du tout, puisque je vais les avancer demain. Je vais chercher mon ado au train. Donc voilà. Donc ma mission pour aujourd'hui, jeudi, terminer mon châle, faire le demi-devant droit de mon pull. Et c'est tout, c'est déjà pas mal pour une journée. Hein. Ouais. Je remercie Vanessa. Coucou Vanessa et merci encore, qui m'a offert gracieusement le patron du Shake It Up. Donc, elle m'a mis au défi de le réaliser. Donc je vais le faire, ce châle, peut-être après le phase de la lune. Bon, vous avez compris. Il faudra que je choisisse 3 couleurs, relativement contrastantes, puisque c'est de la brioche, donc va falloir que ça se voit. 3 couleurs contrastantes, ça va être compliqué, hein. Ouais. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Je voulais aussi vous remercier pour vos participations au concours. C'est chouette, il y a plein de commentaires, vous me donnez plein d'idées. Je vois que vous tricotez beaucoup, vous crochetez aussi. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ces commentaires parce que ça me donne des idées, de l'inspiration. Ça me permet d'aller voir un petit peu ce que vous faites. Je regarde les modèles quand vous me notez les modèles dans les commentaires que vous faites. Moi, je file sur Ravelry, je vais taper le modèle et je regarde. Et je dis, oh, c'est beau. Ou, oh non, ça je le ferai pas. Oh, trop compliqué. Trop de cerveau. Moi, j'ai pas la tête toujours... j'ai pas toujours le cerveau qu'il faut pour faire des trucs trop réfléchis, mais ça m'inspire, donc je vous remercie. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai un petit peu plus tard pour vous montrer la fin du châle, puis je le bloquerai après. Allez, à bientôt! Je reviens après une longue absence d'une après-midi, une après-midi laborieuse, où je me suis tapé un high cord depuis 11h30 et il est 16h. Donc j'en ai marre de high corder, mais j'ai fini mon châle, la tête dans les arbres, il n'y a plus de câble, plus de... Je ne l'ai pas encore bloqué, mais déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il est grand. Et comme moi je n'aime que les grands châles, je peux largement m'envelopper dedans. Je pourrais même faire un tour derrière, oui largement, j'ai de quoi faire un nœud. Mais je ne veux pas le faire parce que je ne l'ai pas bloqué, je ne veux pas l'abîmer, déjà. La single que j'avais teint est un chouïa plus épaisse que la Yak et que la Mary Mohair de Christelle. Mais non mais juste les 3 couleurs ensemble, je trouve que c'est le mélange parfait. Voilà. Donc ça, on est dans son coloris fin d'été en Mary Mohair. Et je l'aime déjà ce châle. Ouais, je l'aime déjà. Donc, je vais aller le bloquer. Mais avant d'aller le bloquer, je vais vous parler d'un petit truc que j'ai reçu aujourd'hui. Ouh, la vilaine, elle a dépensé des sous. Alors, j'ai dépensé des sous chez
une lainière en Touraine, qui est une personne qui habite pas très loin de chez ma maman, puisqu'elle est sur le chemin entre l'autoroute et Vendôme. Et elle vend des kits. Elle vend des kits de filage. Donc le fuseau vient de se décoller en direct. Super. Ouais, c'est juste collé. Donc je vais le refixer. Donc elle vend des kits filage. Donc j'ai acheté un fuseau. Il y a le fil d'amorce. Bon, c'est pas très compliqué de faire un fil d'amorce. Et il y a avec ça une... De toute façon il tombera plusieurs fois, hein, je suis au courant. Une nappe que j'ai choisie dans des tons brun vert. Je vais vous montrer ça sans trop la déplier. Bon bah si, en la dépliant, voilà, hop. Voilà. Regardez-moi cette belle moumoute. Voilà. Donc il n'y en a qu'une qui va faire l'andouille avec ça, c'est moi, hein, forcément. Non, mais une moumoute comme ça, franchement, bon. Non, je vais pas le faire, parce que quand même, vous allez dire que, ouais, quand même, grandis un peu. Je vais mettre ça sur le visage de mon mari. On va bien se marrer. Bon, bref. Donc, une nappe de deux couleurs. C'est joli, ce vert là, ça fera un truc... C'est la première fois que je vais filer, mais j'ai été largement influencée par Emeline, déjà. Coucou Emeline, si tu passes par là. J'ai été influencée, mais ça c'est pas de sa faute, par Pauline Mystis et Fibrae qui file depuis. Je commence à regarder ses vidéos avec un peu plus d'attention. Enfin, j'ai regardé ses vlogs depuis le Vlogtober et je suis en train de regarder, de remonter un peu plus quand tu parles du filage. Et j'ai acheté une deuxième nappe qui est violet, de marbrure de violet et de rose, qui est sympa comme tout. C'est joli ces couleurs là. Alors c'est moins violet hein, en vrai là, vous l'avez très flash. C'est un violet plutôt... Ouais, tiens, exactement comme là, voilà. Comme ça, là. Ouais, pas comme ça, comme ça. Et puis, je vais vous montrer autre chose. Mais je vais être obligée de faire pause. Désolée pour le bruit. Me revoilà. Donc, j'avais parlé à Christelle, quand on a été la voir, de mon envie de filer. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Et voilà ce qu'elle m'a donné. Du mouton. Beaucoup de moutons. Beaucoup de fibres de mouton. Brutes. Qu'il va falloir que je carde, que je prépare, que je peigne, que je transforme. Donc elle m'en a donné un gros sac. Ça va faire du bruit. Merci Christelle. Je suis très contente de... Je suis très contente en fait, parce que je vais apprendre une nouvelle technique. Donc apprendre quelque chose de nouveau, pour moi, c'est un peu stressant, parce que je me dis pourvu que j'arrive à le faire. Enfin, je suis pas plus con qu'une autre, hein, mais voilà, la fibre. Est-ce que je vais réussir à aller à la filer comme elles font toutes, là, tous ces gestes, c'est super intéressant. Je découvre un nouvel univers. C'est un peu comme quand j'ai commencé le tricot, en fait. Je vous parlerai un jour de mes débuts en tricot, mais il y a toujours cette petite passion là, ce petit truc de la nouveauté qui fait que on est, enfin en tout cas moi, alors moi je suis un peu comme ça aussi, je suis entière, je suis fébrile quand j'apprends un truc nouveau, et là en l'occurrence je suis fébrile d'apprendre à filer parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir cette transformation d'une fibre qui est vraiment brute. Le mouton, il est tondu. Elle a lavé la fibre. On voit encore les frisettes du mouton. C'est super beau. On les voit là aussi. Et comment j'arrive de ça à un fil. C'est ça que je trouve sympa. C'est que je vais apprendre. Et moi, apprendre, c'est la vie. Parce que là, alors, je m'ennuie pas hein, en tricot. Hein. Je fais plein de choses. Je suis très créative. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais finalement, en tricot, on fait vite le tour. Il n'y a pas des nouveaux points
il n'y a pas beaucoup de nouveautés finalement. Il y a des nouveaux modèles, donc des dentelles différentes, je suis d'accord. Mais bon, un pull reste un pull, il y a 2 manches et un corps. Un châle reste un châle, c'est un triangle ou un ovale ou un truc demi-lune. Enfin, un châle reste un châle. Que là, on part d'une toison, en fait. On a ce brave mouton qui s'est fait tondre, donc qui nous donne sa laine, enfin, qui nous offre sa matière première. On la transforme en nappe. Déjà là, il y a un sacré boulot parce que, bon ben voilà, hein, c'est cardé, c'est teint. Enfin, et après, avec ce petit outil en bois, où là je m'étonne encore du truc, avec un machin comme ça, on arrive à faire un fil et à tricoter quelque chose avec ça. C'est fou. Je trouve ça trop bien. Donc ben voilà, c'est la nouveauté du truc. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va m'intéresser autant? Là, c'est la nouveauté, donc je suis à fond. Mais est-ce que je vais être à fond tout le temps? J'en sais rien, je ne suis pas visionnaire. Pour l'heure, je vais donc refixer la fusaïole. Oui, j'ai commencé à prendre le vocabulaire, parce que là, elle se barre elle s'en va. Voilà. Et je vais l'attacher avec un petit élastique en dessous, ce sera très bien. Et puis, je vais essayer de filer déjà, ne serait-ce que ça, là, pour voir ce que ça fait, juste pour apprendre le geste. Puis après, je m'occuperai des nappes quand j'en aurai envie. Voilà. Je vais déjà bloquer mon châle, le faire sécher, m'amuser avec ma toupie là, et puis bah voilà. Hein, et puis je vous retrouverai ultérieurement, pas aujourd'hui, parce que là, il est 16h, je suis un peu fatiguée, donc je vais me faire un bon thé bien chaud. Il fait toujours un temps bien pourri, donc je vais me faire un bon thé bien chaud et faire mumuse avec ma moumoute. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, peut-être avec la première ébauche de fil, on verra. Bonjour à tous, on est vendredi, je vous retrouve devant mon bateau, dans le salon, parce que je surveille la livraison, j'attends une livraison de ruches ce matin. Je viens vous voir ce matin parce que je peux vous montrer un objet fini, terminé, terminus, tout le monde descend. J'ai fini mon châle, la tête dans les arbres. Alors, ce châle est un modèle payant de Dawn Barker. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je l'ai tricoté avec un fil de single que j'ai teint moi-même l'année dernière, avec un fil de yak et soie de Les Chevaux Solidaires coloris Octobre Rose et avec un fil de mohair, de Mary Mohair de Christelle Tricotte, coloris Fin d'été. La lumière est pourrie, mais je peux pas faire autrement. Ce châle, donc j'avais envie d'un grand châle, comme d'habitude. Il est immense. Il est immense, comme les châles que j'aime tant. Et à mon avis, celui-là, donc il a plus des coloris un peu off, je dirais un peu automne, mais le marron, ça va avec toutes les saisons. Il tient bien sur les épaules. Voilà, hop, je peux le mettre comme ça, juste comme ça. Si je veux faire un nœud derrière, j'ai la marge pour faire un nœud derrière. Mais j'aime pas trop parce que je trouve que ça peut détendre un peu la bordure. Donc vraiment, ça sera le châle de... Voilà. Oh là là, il est d'une douceur phénoménale. J'ai essayé dans l'autre sens, on peut, mais bon, évidemment, il y a l'effet bavette, hein, puisqu'il est assez grand. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord un pli comme ça. Et après, hop. En même temps, ce matin, je sais pas ce qui s'est passé, mais il fait beaucoup plus froid. Donc, hop, et voilà. Et là, on est pas mal. Bah, disons que ça couvre bien, ça fait une surépaisseur. Je l'adore, comme tous les autres châles. J'ai utilisé 99% de mon écheveau de single. Il me reste 3 grammes. J'ai utilisé une partie de mon écheveau de... J'arrive. Il me reste 35 grammes de mon écheveau de yak et soie de écheveau solidaire. Donc j'ai utilisé, vous faites le calcul, tant de pourcents, je crois 70%, 65%, 65. Oui c'est ça, 65% de mon écheveau. Sauf s'il était un peu plus que 100 grammes, j'en sais rien, je ne l'ai pas pesé avant, mais bon, il reste 35 grammes. Et j'ai utilisé un écheveau complet, sans reste,
de Mary Mohair. Donc il m'en reste encore un tout neuf. J'ai fait une bordure en I-cord pour peaufiner le truc. C'était pas préconisé, mais je trouve que la finition, ça donne une finition un peu plus propre. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je l'ai bloqué hier, donc petite baignade tranquillou avec du produit à laine. Et puis, je l'ai étalé avec des peignes de blocage pour bien élargir la bordure. C'est beau parce qu'en fait, la bordure en bas, elle est beaucoup plus fine qu'en haut avec l'effet des rangs raccourcis. C'est vraiment, ça élargit le châle, enfin c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis trop contente parce que à chaque fois que j'ai fait des vlogs depuis début janvier, soit bientôt 2 mois quand même, je vous ai, je crois, à chaque fois présenté un objet terminé. Alors, je vous dis tout de suite, ça sera pas comme ça tout le temps. Hein. Là, c'est de la chance parce que j'ai fini ça, quoi. Mais je vais pas faire un pull toutes les semaines où j'y arriverai pas. Hein. Donc, il y aura peut-être des semaines où il y aura moins de contenu. Je ferai pas 1h30 de vlog à chaque fois parce que je vous dis pas le boulot de montage. Aujourd'hui, tiens, je porte mon pull tache-doigt. Mon pull tache-doigt qui est aux couleurs, voilà, bah c'est ça. Bon, là, c'est saturé, mais en fait, c'est beaucoup plus foncé. Violet foncé, qui va très bien parce que j'ai resserré l'encolure grâce au conseil de certaines. Merci d'ailleurs. Au crochet. Donc, j'ai piqué dans un petit trou entre deux côtes. Et hop, 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 j'ai fait une maille serrée. Une maille, comment j'ai fait d'ailleurs? 2 mailles ensemble, une maille serrée, deux mailles ensemble. C'était encore un peu trop large. J'ai refait un tour. Et puis, voilà, il est parfait. Et je l'adore. Il est un chouïa rêche. Mais quand on porte les pulls à force, ça les assouplit. Et lui, je le lave régulièrement pour continuer d'évacuer le trop-plein de couleurs. Donc, il est un chouïa rêche, mais ça ne me dérange pas. Concernant le pull Sébastien, je vous confirme bien, comme j'ai dû le dire hier dans une vidéo, que je vais le tricoter avec donc de la laine que j'éteins. J'en ai 5, mais j'en ai trop. Hein, mais il me faudra juste 3 ou 4 écheveaux. Mais c'est qu'il faut que je choisisse parce qu'il y a plusieurs nuances de gris en fait. Il y en a un qui est plus foncé, c'est celui-là. Il faudra bien que je regarde. Après, les nuances, c'est bien dans un pull. Hein. Et donc, j'utiliserai bien le coloris Miss Scarole contre toute attente avec ce gris. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, oui, j'étais bien tentée de mettre les deux couleurs, Miss Berlingot et Miss Carole. Bon, Miss Carole, c'est barré, hein. Elle s'est fait la malle, elle est partie vraiment à 2 mètres, donc bon. Je voulais mettre les deux coloris, le rose en alternance avec le vert, sauf que, comme il ne faut pas une quantité phénoménale de contrastants, je trouve que ce serait dommage de gaspiller, c'est pas vraiment du gaspillage, mais bon, d'utiliser un écheveau de 100 grammes pour 2 rayures. Donc, dans un souci de préserver mon stock, je choisis d'utiliser le Miss Carole. Il commencera quand je terminerai mon French Coast, qui est vraiment très loin d'être fini. Puisque je prends mon panier. En fait, ce panier, je l'avais acheté à Action. Et j'aimerais bien trouver un moyen de le remplir avec un tissu, enfin de mettre un tissu là. Parce que à chaque fois j'ai des aiguilles, des arrêtes-mailles, tout un tas de trucs qui se prend là-dedans et c'est très très chiant. Donc il faudrait que je mette un tissu, un peu comme une corbeille à tissu, là, une corbeille à linge, au fond, qui dépasse, hop, joli quoi. Voilà, il faudrait que je fasse ça. Mais alors la couture et moi, j'ai pas le cerveau qui comprend comme il faut, donc voilà. Alors, le pull French Coast que voici, que voilà. Donc je vais directement faire tomber ma pelote pour éviter qu'elle m'échappe. Donc j'en suis juste là du côté devant droit. Voilà. Donc ça donne toujours la même chose qu'hier. Si ce n'est que j'ai une épaule qui tombe un peu plus. Donc c'est un pull à épaule tombante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raglan. Je crois que c'est mon premier pull à épaule tombante. J'avais fait le Cumulus de Malorae en test, mais il y a très très longtemps. Je le mets jamais parce qu'il me donne trop chaud, il tient trop chaud. C'est de l'alpaga, j'avais pris faut faire travailler sa mémoire, du cheval blanc Country Tweed. C'est un mélange d'alpaga, de laine et de polyacrylique, enfin poly je sais pas quoi. Et il est bien, mais il est trop gros, c'est un pull, c'est un gros pull quoi, quand il fait vraiment hyper froid que je mets jamais. En fait, je me rends compte que les pulls en DK, je les mets jamais, ou très peu.
celui que j'ai fait là, le bleu. Le ranunculus. Je l'ai mis 2 fois. Donc, voilà où j'en suis. J'ai un demi-devant gauche. J'ai un demi-devant droit qui pousse gentiment. Hop, après, on rejoint. Alors après, évidemment, ouf, je fais gaffe parce qu'il y a lui là qui se balade. Je ne pourrais pas me le prendre dans l'œil. Après, il y a la bande d'encolure. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc, lui, il va avancer parce que bah, j'ai plus que lui. Enfin, presque. Parce que j'ai ressorti, tadam, et là ça va rien vous dire puisque j'ai changé de sac. J'ai ressorti un projet que j'ai commencé l'été dernier, fin d'été dernier, mais mon cerveau était trop pas bien, donc du coup je l'ai laissé tomber. Et j'avais dit à Chantal, Fraîcheur Mentalo, coucou Chantal, je sais pas si tu passes par là, que j'allais le faire avec elle. Donc il s'agit du Vertices Unite de Stephen West. Oui, j'ai toujours un Stephen West sur les aiguilles parce que je trouve que on peut soit en faire une version extravagante, c'est-à-dire remplie de couleurs aussi improbables les unes que les autres, mais on peut aussi faire de ces modèles des modèles très sobres, mine de rien. C'est pas parce que le modèle il est présenté avec des couleurs que vous êtes obligé d'en faire. Donc je vais vous montrer ma version, en essayant de ne pas tout faire tomber parce qu'en fait la table elle est un peu loin. Donc, je vais poser ça là. J'utilise pour faire mon Vertices Unite. C'est pas évident, hein, parce que là, j'ai des pelotes un peu partout. Une aiguille, un câble. Donc, le coloris. Donc, voilà. Voilà où j'en suis. Ça, c'est la première bande. Je vous l'avais montré. Je pouvais faire un petit tour de cou avec. Voilà. Donc, j'ai commencé la section 2. Ici, les rayures horizontales. Pour ce faire, donc pour le premier coloris, ici au niveau des premières rayures, j'ai utilisé le coloris encre bleue de ma copine Christelle et le coloris de laine de moute Mister Obscuro en moute alpaca, qui est une composition de 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Voilà. Donc pour la deuxième section, j'utilise, qui est ici, je vais vous montrer de plus près. Est-ce que vous allez voir que ça brille à un moment donné? Non, pas du tout. Ok, je vais vous montrer la pelote. Là, on va voir qu'elle brille. Voilà. Et quand même. Donc, ça, c'est un reste de laine qu'on m'a envoyé pour les couvertures de reste. Mais il était trop beau et j'ai pas pu l'utiliser pour une couverture de reste. Ça ne s'invente pas. Color of the Moon. Donc, il s'agit d'une laine Merino, Nylon et Stellina. Coloris Onyx. Qui est en fait, alors probablement, je ne sais pas si ça existe encore, hein. Voilà, je vous montre l'étiquette, qui est en fait une laine multicolore, violet, gris, de tonalité de violet, de gris, il y a trop de lumière, mais ouais, c'est un peu plus foncé que ça, c'est pas mal. Et de Stellina, donc c'est sympa, ça donne un petit côté pétillant à mon châle. Et j'alterne avec, pardon, c'est tombé, encre bleue, voilà ce qui me reste, de Christelle. Alors vous allez voir, Happy, il a été tondu par moi. Oh, oh là là, bonjour. Oh, fait des petits câlins ce chien. Oh, il fait des petits câlins. Voilà, donc Happy, je l'ai tondu parce qu'il avait trop de poils, le pauvre. Regarde comme t'es beau, montre à tout le monde, regarde là comme t'es beau. Mais oui, t'es beau. Oh, oh, c'est mon petit Happy, ça. Par contre, je lui ai laissé ça que bien comme il faut. Hop, voilà. Oh, il est gros. Oh oui, t'es gros, mon petit. Oh oui, mon petit doudou. Oh, il est tout content. Par contre, Happy, t'accroches un peu mon pull là. Oh bah oui, oh oui. Et il y a la petite jalouse qui est à côté sur le canapé. Hop là. Et voilà, regarde. Toi aussi, tu viens faire coucou pour le vlog. Hein, tu viens faire coucou pour le vlog. Voilà. Viens dire bonjour pour le vlog. Oh, coucou, coucou, coucou. Coucou. Bah oui, coucou. Ah bah bien sûr. T'es mignon. Bon, allez, cookie. Hop, par là. Non, pas sur mon châle. Oh, près du yak. Et Happy, tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Voilà, c'est Happy. Happy, il est adorable ce chien. Il est joueur. Il est joueur. Ah, t'es joueur. Oh, putain, petit chien tout joueur. Oh oui, alors. Je te garde avec moi pour le vlog? Il entend les oiseaux dehors. T'entends
choper un ou deux pour remplir son petit estomac. Allez, hop. Voilà, non, touche pas les chevaux. Hein. Donc après cette petite parenthèse animale, qu'est-ce que je disais? Alors ça c'est le truc typique. Je vous parlais du Vertices Unite. Je vous disais que j'utilisais donc le bleu marine c'est pas bleu marine, hein, c'est encre bleue de Cristal Tricotte et le truc à Stellina pour faire cette section. Évidemment, j'aurai pas assez d'encre bleue, donc je vais utiliser pour continuer. Parce qu'en fait, j'utilise quand même vraiment presque des restes. Presque, parce que le Mister Obscuro, je l'ai acheté pour ça. Je vais prendre le relais avec du encre bleue Stellina de Christelle. Voilà. J'ai voulu une version sobre de ce châle. Pourquoi? Parce que j'ai des châles roses, pétants, verts. J'ai pas un truc discret. Puis des fois, selon les endroits où on va, du discret c'est bien. De pas toujours attirer l'œil. Oui, l'œil. Je suis pas quelqu'un qui attire tous les regards sur moi. Désolée, c'est un peu d'asthme encore. Donc le Mister Obscuro, c'est ça. C'est plus foncé que ce que vous voyez. Ouais, là c'est trop clair parce qu'il y a la lumière. C'est un bleu gris. Ouais, comme là. Voilà. Magnifique, c'est doux, Et j'utilise aussi une laine que j'ai teint l'année dernière avec des bocaux. En fait, j'avais préalablement mordancé les écheveaux, pas avec du vinaigre blanc, parce que quand on fait de la teinture naturelle ou végétale, le vinaigre blanc, ça oxyde la couleur. Enfin, ça peut la faire virer complètement. Donc j'ai utilisé de la poudre d'Alain. J'ai fait tremper ça dans de la poudre d'Alain, ou je sais plus comment j'ai fait, je les ai mordancés. Après, j'ai mis mon écheveau, donc en forme d'écheveau, dans un bocal, le parfait. Dedans, avec ça, j'ai mis des clous de girofle. Quelques écorces de bois de campèche que j'ai balancées comme ça dans le bocal. Il y a un peu de verre là, je sais pas du tout ce que c'est, peut-être les clous de girofle. Oh oui, ça sent le clou de girofle. Et puis, je l'ai mis en plein soleil. Alors, comme on a été en période de canicule et de chaleur, c'était parfait. Donc, je l'ai mis en plein soleil, plein sud, côté baie vitrée. Et au bout de quelques jours, les pigments s'imprègnent dans la fibre, cuisent entre guillemets, mais sur une température très douce et longtemps, avec des écarts de température, parce que la nuit il fait pas 40 degrés, quoique cette année on a eu très chaud. Et puis au bout d'un certain temps, qu'est-ce que j'ai fait pour que ce soit gris comme ça? Je me rappelle pas. Au bout d'un certain temps, il est sorti tout teint. Et après je l'ai bobiné et hop, emballé, c'est pesé. Par contre, il sent le clou de girofle à plein nez, c'est dégueu. Enfin, ça fait un peu penser au dentiste, mais bon, c'est pas grave. Donc ça sera les couleurs de mon Vertices Unite. Du gris, du bleu, un tout petit peu de violet avec les chevaux de Stellina. Voilà. Après, il faut que je regarde si j'ai un mini d'un violet très foncé, très prune, parce que en fait, c'est pas un vrai violet, hein, c'est un violet qui est pris dans d'autres couleurs. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un Vertices Unite plus passe-partout, plus sobre. Voilà. Déjà la forme et les rayures font qu'il est pas hyper sobre, donc je veux qu'il soit plus discret que les autres versions. Donc j'ai repris ça, parce que je me suis un peu penchée sur le Shake It Up que m'a offert Vanessa. Et merci encore Vanessa d'ailleurs. Et j'ai du mal à trouver mes couleurs. Et c'est un châle qui va me demander de la réflexion. Donc il me faut toujours un projet zéro cerveau pour le soir. J'ai bien pour l'instant il est encore trop réflexionnant. C'est vrai ce que je dis. Pour l'instant le French Coast, je suis encore dans une phase où je dois calculer, compter les rangs pour le machin là, pour ça là, l'encolure. Une fois que je vais dérouler le corps, ça va aller, je pourrais peut-être le tricoter devant la télé, bien que la couleur soit tellement foncée, les aiguilles sont petites, je crois que je suis sur du 3,5, je suis pas sûre de pas louper une maille de temps en temps, donc voilà. Le Vertices Unite, c'est des grosses aiguilles, j'ai pris du 4 parce que je me rappelais plus quelles aiguilles j'avais pris avant. J'ai pris du 4, bon,
4, même si c'est foncé, le soir devant la télé, ça se tricote facilement. Le Shake It Up, je suis pas sûre de pouvoir le tricoter devant la télé, à proprement parler. Peut-être plus en journée. Donc, je vais imprimer le patron, aujourd'hui, peut-être tout à l'heure. Je vais surtout chercher les couleurs qui pourraient me convenir. Et puis, bah, peut-être que je montrerai les premières mailles la semaine prochaine. Ce sera pas un projet où je vais me prendre la tête, surtout. Hein, parce que, alors, si je dois trop réfléchir dessus, je tiendrai pas et j'arrêterai. Donc non, je vais y aller tranquillou, je vais faire une petite section en une semaine, un projet au long cours. Voilà. On verra bien ce que ça dit. Donc là, on est vendredi, je vais aller me faire un bon café. C'est Happy, hein, il fait son fou là. Je vais avancer le machin de mon pull. Je vais bobiner mes écheveaux. Ce week-end, tranquille, repos. J'ai grand besoin de repos. Et je vous retrouverai lundi avec l'avancée de mes encours. Et peut-être quelque chose de nouveau pour la semaine prochaine. On verra ça. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye! Petite vidéo vite fait pour vous montrer mon combo pour le Shake It Up. Donc, c'est décidé, je vais le faire et je vais le commencer peut-être... je sais pas exactement quand je vais le commencer, mais ça va pas tarder. Donc, le Shake It Up. Le patron, il est en anglais. C'est un châle qui a cette forme-là, qui contient de la brioche. Et bon, je vais essayer de... Enfin, quand même, je pense... si je prends mon temps, si je me concentre, j'y arriverai. Donc, il faut 3 écheveaux de couleur du plus clair au plus foncé. Ou du plus foncé, enfin, il faut 3 écheveaux. Donc, j'ai choisi ce mérino de chez Mon Petit Rêve Michaela, qui s'appelle Compost. C'est un truc soc. Mérino à chaussettes. Donc ça, il est super beau. Donc je savais pas dans quoi le mettre. Je pense qu'il aura sa place dans ce châle. Je vais le bobiner tout à l'heure. Donc du coup, je vais pouvoir vous le montrer déplié. Voilà. Donc on a toute une zone de speckle, ocre, rouille, avec un petit peu de rouge. Il y a un petit peu de vert, un tout petit peu de rose et de violet, de bleu, du vert, enfin voilà. Il s'appelle Compost. Et celui-là, il sera dans le châle. D'ailleurs, je l'ai déplié, donc c'est cool parce que je vais pouvoir aller le bobiner tout à l'heure. Je vais utiliser en deuxième couleur, ou troisième, je sais pas encore dans quel ordre je vais les placer. Je pense que ça sera la couleur 3. C'est un écheveau de Manos del Uruguay. Superwash Merino plus polyamide, donc c'est aussi une laine à chaussettes, qui s'appelle comme couleur Cusco. Donc c'est une belle couleur. Alors c'est plus orangé dans la vraie vie. Là vous le voyez très très rouge ou très rose. Non. En fait c'est beaucoup plus orangé. C'est ça. C'est un... Ouais, plus orangé. Bon, plus orangé, voilà, vous me croirez sur parole. Donc c'est une dominante plutôt... Alors comment j'appellerais cette couleur si je la faisais, moi? Je sais pas. Un sorbet? Non, pas un sorbet. Oh, on l'appellerait pas. Donc, je vais utiliser cette deuxième couleur comme... soit comme contrastant. Et en troisième couleur, parce que c'est pas évident, hein, le choix des couleurs... Donc je vais utiliser une couleur que j'éteins. C'est aussi de la laine à chaussettes. Et c'est celui-là. Voilà. Donc là, on a aussi du rose et du orange. On a un petit peu de marron. Un petit peu beaucoup de ce côté. Et ça donne ça. Voilà. C'est 3 couleurs. Donc je vais aller bobiner ça. Sur le début du modèle, elle dit... Alors... Je vous le dis en français, évidemment, je ne vais pas vous infliger mon anglais. Donc choisissez votre laine favorite en fingering, dans 3 couleurs, un écheveau de chaque couleur. Je recommande des couleurs qui vont du plus clair au plus foncé. Donc on est pas mal dans le truc, hein. J'aurais presque mis ça en premier. Voilà, j'aurais fait ça. Voilà.
Donc l'exemple, donc dans son premier écheveau, c'est un blanc avec des speckles verts. Dans son deuxième écheveau, c'est blanc et vert avec des speckles jaunes. Non, c'est jaune avec des speckles blancs et verts, je vais y arriver. Et le troisième écheveau, c'est un gris avec des speckles jaunes et verts. Donc en gros, elle dégrade les speckles. Voilà, donc moi, je vais utiliser ces trois couleurs en espérant que ça contraste bien pour la brioche. Et puis de toute façon, je les ai déroulés, je vais les bobiner, c'est mon choix, il est comme ça. Donc il faut des aiguilles 3,75, ben ça tombe bien, j'en ai libéré avec mon châle, machin là, la tête dans les arbres. Donc j'ai libéré les aiguilles. Donc j'ai bien envie de monter ça dans la journée. Donc je vous montrerai au fur et à mesure mes petites avancées sur ce châle. Ce châle, je précise, 0 prise de tête. Je le fais parce qu'il m'a été offert, que j'avais très envie de le faire. Je remercie encore Vanessa, ça fait 10 fois que je la remercie. Mais vraiment, c'est un vrai cadeau et je suis très contente de me lancer ce petit défi. Voilà. Donc je vais voir si je commence là. Si c'est le cas, je publierai sur Insta au fur et à mesure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 28 février. Je suis en train de faire le montage du vlog numéro 9. Je vous remercie pour vos participations au concours. C'est chouette, j'ai plein de commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez l'air d'être contents, donc c'est ce qui compte. Et comme j'en avais marre de faire du montage, parce que ça fait 37 ou 40 minutes de vidéo pour l'instant, je fais une petite pause en vous présentant mes encours. Sachant que ce week-end, j'ai bien tricoté, malgré que j'étais très occupée. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai toujours ma chaise qui grince, hein, je suis désolée, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et c'est la vie, hein, il y a des bruits dans la vie et je peux pas les éviter. Donc au niveau de... Ça c'est mon sac à doudou. Le sac de Christelle To Bibis. Coucou Christelle, je sais que tu regarderas cette vidéo. Regarde, j'ai mis une bougie, je prends des risques. Parce qu'elle est à côté de la maquette et de la laine. Mais bon, allez, on y croit. J'ai tricoté les 2 bras de mon doudou. Hop, voilà. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, déjà je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Pas ma page, sur ma chaîne. Oui, on est sur YouTube, donc on dit chaîne. Je suis en train de tricoter le doudou bélier du livre Knitted Animal Friends ou Knitted Animals Friends. C'est un livre de doudou en tricot. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc je vous invite à regarder les précédentes vidéos parce que je sais pas si... Enfin, j'ai pas le livre sous la main et je pense que vu tout le montage que je suis en train de faire, j'aurai la flemme de vous mettre une photo du livre, mais il se trouve facilement. Voilà, donc pour rappel, je suis censée le terminer, habillé ou pas, pour le 26 mars, il me reste donc 27 jours pour le tricoter. Mais bon, je suis quelqu'un de plutôt, malgré ce qu'on pourrait croire, optimiste, donc j'y crois. Ensuite, le soir, en ce moment, je tricote dans le sac de Wooliday que j'aime beaucoup, mon Vertices Unite. Donc le Vertices Unite, c'est un châle de Stephen West qui se tricote, qui peut se tricoter avec des restes de laine. Moi, en l'occurrence, je n'utilise pas que des restes, mais j'en utilise un peu. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a juste que vous avez vu il y a quelques minutes, donc ça sert à rien que je revienne sur tout ce que j'ai raconté. Et je vais vous montrer que j'ai fini la section 2 et que j'en suis à la section 3. Donc la section 1, c'est une grande section horizontale à rayures. La section 2, c'est enfin horizontale plutôt verticale. La section 2 est horizontale à rayures. Et la section 3, c'est l'union entre ces deux sections. C'est-à-dire que là, le gris que vous voyez au milieu, il va monter jusque là au bout pour former un grand rectangle. C'est pas évident à montrer. Ici, voilà. Donc ça, c'est la laine que j'ai teint au clou de girofle et aux petits morceaux de bois de campèche au bocal l'été dernier. Voilà. Donc il avance tranquillement mais sûrement. Je suis partie dans le groupe de Chantal où bon, pour l'instant c'est un petit peu calme, mais je m'affole pas parce que je sais que d'un coup ça va se déchaîner.
Mais c'est bien sympa de voir les avancées des autres un petit peu, et puis de s'entraider. Je trouve que c'est un peu aussi le but du tricot, c'est le partage et l'entraide. Je termine mon petit café dans mon mug raton laveur, que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais qui est pas très pratique parce qu'il a les oreilles qui tapent dans mes lunettes. Alors, après le châle, donc le Vertices Unite, je le fais que le soir. Je fais durer le plaisir, j'aime beaucoup ce châle, donc du coup un petit peu le soir. Ça, je vous le montrerai après. J'ai avancé mon French Coast. J'ai avancé mon French Coast parce que faut le finir si je veux pouvoir faire le pull Sébastien. J'ai le nez qui me gratte. Si je veux avancer le pull Sébastien, il faut que je finisse mon French Coast. Le finir, c'est bien, mais pour le finir, faut l'avancer. Donc, quand je vous ai laissé au montage, j'en étais au demi-devant droit. Et pendant le week-end, j'ai terminé le demi-devant droit et j'ai rejoint en rond. J'ai rejoint en rond. Donc, j'ai tricoté une rayure sous les emmanchures. Voilà. Une rayure sous l'encolure qui est ici. Pour rappel, c'est un pull qui se tricote de haut en bas, qui n'a pas de raglan, qui est un pull à manches tombantes et qui est un pull assez large puisqu'il a une aisance positive de... Elle préconise 15 cm, je crois, j'ai mis 10 cm d'aisance positive, ce qui est déjà bien grand. Voilà, donc il va être... ça va être un de mes pulls préférés, je pense, que je vais certainement user. Les pulls, moi, je les porte, donc je les use, ils font des bouloches, puis après c'est transparent tellement c'est bouloché, mais j'adore la couleur, c'est trop beau. Comme il est très beau, bah du coup ça m'encourage à l'avancer, d'autant que là je suis en train de faire du montage de vlog, donc quand je fais le montage, je regarde ma vidéo en tricotant du tout droit, donc il avance. Donc je suis très contente. Que je mets dans ce sac-là, petit sac mouton que j'avais gagné lors du cal organisé par le nid de la linotte et Biroulé Games sur les mitaines. C'était pas Sock in the Mug, mais ça devait être Mitz, je sais pas quoi, mitaines. Fallait prendre une photo avec le mug et les mitaines. Voilà, bref. Et ensuite, mes chaussettes disco, que je n'ai pas avancé du tout, enfin un tout petit peu, que je garde parce que j'ai un rendez-vous, on a un rendez-vous médical demain après-midi avec mon mari. Donc comme je vais aller à Pellegrin et que y a un monde, tout le temps un monde de ouf dans les salles d'attente, et qu'on passe plus de temps dans les salles d'attente que dans la consultation, j'ai prévu d'emmener mes chaussettes et de les tricoter, surtout avant les talons. Donc j'ai juste avancé un tout petit peu pour voir la couleur, parce que c'est juste trop beau. Voilà. Mais j'ai pas avancé plus pour m'en garder pour la salle d'attente, parce que le talon, faut que je compte, je peux pas être interrompue en plein talon. Faut que je les fasse d'un coup les deux. Donc ça, c'est mes chaussettes que j'emmènerai demain. Et oui, il y a encore un encours que vous ne connaissez pas encore. Parce que je suis faible. Et puis c'est comme ça. Et puis bah, il n'y a pas de honte, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc dans mon sac. Donc ça, c'est un sac que j'ai cousu l'année dernière grâce au tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. Elle a fait un hashtag d'ailleurs, Rêver son sac à projet. Christelle vous propose dans sa chaîne, si vous cherchez un peu vous la trouverez, je peux pas vous mettre le i parce que je sais pas encore faire ça, vous propose de coudre vous-même votre sac à projet. Elle fait un tuto vidéo très détaillé et très bien expliqué. Merci beaucoup Christelle, parce que ce sac là je l'adore, malgré qu'il se soit décousu ici, et oui parce que je suis pas couturière dans l'âme, mais je vais essayer de le recoudre à la main pour cacher ça. Je l'adore ce sac. Il est hyper beau, il fait romantique. L'intérieur, c'était un beau tissu. J'ai cherché dans mes plus beaux tissus et voilà. Et donc, j'ai commencé le Shake It Up châle. J'ai utilisé les 3 écheveaux. Je ne sais pas si je vous les montre dans une vidéo précédente. Si c'est pas le cas, je vous montrerai une photo ici. Et si je vous les ai montrés, bon ben voilà. Donc, je les ai bobinés. Ça, c'est l'écheveau de Manos del Uruguay. Vous avez vu cet accent? Oui, j'ai pas fait espagnol, hein. J'ai fait allemand et anglais, donc... Ça, c'est l'écheveau que j'ai teint. Ça doit être du bambou. Alors, je sais pas, en fait, si c'est du bambou ou de la laine à chaussettes. Ça semblerait que c'est de la laine à chaussettes. J'en sais rien.
que j'avais éteint quand j'avais fait une session teinture en vidéo. Et j'utilise l'écheveau de Mon Petit Rêve Michaela, coloris compost, qui est magnifique. En fait, cet écheveau, il est plein de couleurs. Il y a du vert, il y a du ocre, du jaune, du rose. Il y a tout, je l'adore. Donc, j'ai regardé le tuto avec attention et je me suis rendu compte que le début, c'est du point mousse, des rayures, un petit peu de dentelle. Donc, je l'ai commencé tranquillou, histoire de me dire, tiens, il y a un nouvel en cours sur mes aiguilles. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais vous le montrer à l'endroit. Je vais m'avancer un petit peu. Donc, on commence un peu comme le Find Your Fade. Ça fait un peu... alors, ça fait pas vraiment string, ça ferait plutôt slip. Il me fait beaucoup rire ce châle. Donc, j'ai commencé par... je peux pas tout vous dire, c'est un modèle payant. Mais bon, bah vous voyez la construction, vous connaissez... Enfin, c'est pas tout à fait la même construction que ce qu'on connaît sur le Find Your Fade. Mais c'est un peu le même genre. Et là, j'ai commencé des rayures avec la deuxième couleur. Voilà, on est dans un mode rayure. Alors c'est pas mal parce que les rayures se fondent. Et je trouve ça vraiment intéressant. On voit quand même que là, il y a du rose. Là, c'est plus blanc. Là, c'est plus rose. Là, c'est plus blanc. Ça fait un fondu, c'est pas hyper contrastant, c'est pas mal. J'espère que ça rendra bien sur la brioche, on verra bien. Et j'utilise le beau marqueur de ma copine Christelle. Voilà, mon abeille m'accompagne. Sur un tricot qui est un petit peu difficile parce qu'après j'aurai de la brioche. Je compte sur ma petite abeille pour m'encourager. Voilà. Donc j'en suis là. Donc j'y vais tranquillou. Hein, ça fait pas un peu slip quand même? Franchement. Ah franchement aussi ça fait slip. Hein. Bon. Voilà, donc j'en suis à tricoter un slip pour mon mari. Il va être content de voir ça. Oh non, ça m'éclate ce truc. Et du coup, c'est bien parce que quand on a un nouvel en cours, il y a aussi cette petite étincelle qui dit vas-y, tricote-le encore un petit peu. Mais non, je suis raisonnable. Alors, je suis raisonnable parce que finalement, je n'ai que 1, 2, 3, 4, je n'ai que 5 en cours. 5 en cours. Sachant que dans ces 5 en cours, il y a une paire de chaussettes, ça compte comme un demi en cours, un doudou, donc doudou et chaussettes, ça peut faire un en cours, un pull, voilà, et 2 châles, mais 2 châles, dont un châle réflexion et un châle zéro cerveau, donc je trouve ça très bien. Voilà, voilà c'est bien, je suis contente. Je me suis amusée avec l'animal mort que vous voyez ici, là, qui n'est pas un animal mort. Au début, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelque chose sur mon buffet. Oui, je me fais peur toute seule. Mais en fait, c'est la moumoute on dirait un peu la barbe de Hagrid. Ah là là. Ouais, j'ai un imaginaire débordant. Donc, j'ai commencé à filer la barbe de Hagrid. Alors, attention, attention. Filer, c'est un bien grand mot. Je me suis amusée avec la barbe de Hagrid. Déjà, je me suis amusée un petit peu avec la laine de Christelle. J'ai fait ça. Alors là, comme ça, on dirait un vieux bout de coton dégueulasse, mais en fait, pas du tout. Hein. Il y a vraiment un... C'est la première fois que je file, donc il y a un vrai travail de fil quand même. Alors, je vais pas tout vous dérouler parce que c'est pas l'intérêt, mais j'ai un fil. J'ai un vrai fil. Alors oui, il y a des endroits où il est très épais. Oui, il n'est pas parfait. C'est la première fois que je fais tourner cette espèce de truc que je ne connaissais pas. Voilà. Et j'ai aussi un fil de Hagrid. Je l'appelle Hagrid, mais bon, vous avez bien compris. Ouais. Donc c'est très addictif, on m'avait prévenu. On a envie de faire tourner le truc tout le temps. C'est quand même... je filerai pas des écheveaux et des écheveaux avec ça. Alors je me demande si c'est pas un peu ça. J'en ai pas parlé à mon mari. Je me demande si c'est pas un peu ça qui m'a fait mal au coude. J'ai eu mal au coude ce week-end. Au coude. En fait, j'ai eu une tendinite il y a 2 ans. Je me suis fait opérer du tendon. Chirurgie, du vrai truc, là. Parce que je m'étais très abîmé le tendon. Donc je dois faire attention. C'est pour ça que je peux plus faire de crochet. Parce que c'est un geste qui est répétitif. Où on tire et le travail des doigts agit sur tout le tendon jusqu'ici. En faisant tourner la toupie, comme ça, tout le temps. Enfin, la toupie, le fuseau, évidemment, j'appelle ça une toupie, mais on le fait tourner comme ça tout le temps.
hop, on tire le fil gentiment, on enroule, on tire. J'ai mal au coude. Alors, je l'ai dit à personne parce que bon, tu fais ça, bah t'as qu'à arrêter. J'ai pas envie d'arrêter moi. Donc j'ai rien dit, mais bon. Donc du coup, je vais... Alors j'ai voulu je me suis un peu intéressée aux stages de filage. Il y a des stages de filage. Une lainière en Touraine proposait des stages de filage. Je l'ai contactée et elle en fait plus parce qu'elle se consacre à la teinture. Je trouve ça bien dommage parce que ça m'aurait intéressée. Il y a des stages de filage, mais beaucoup trop loin de chez moi. J'ai pas envie de faire 500 km pour apprendre à filer, bien que une lainière en Touraine est à 500 km de la maison, mais elle est à 20 km de chez ma maman. Donc c'était pratique. C'est dommage. Donc il y aurait eu des vrais stages de filage pas très très loin de chez moi. J'aurais appris à filer au rouet. Et puis bah, pour mon anniversaire, j'aurais demandé à tout le monde de se cotiser pour m'offrir un rouet. Voilà. Bon bah je peux pas parce que c'est trop loin et que donc va falloir que je me débrouille toute seule. Voilà. Donc je suis un petit peu pas déçue, mais faut que je fasse attention à mon coude. Parce que j'ai besoin de mes bras, j'ai besoin de... Je suis droitière, je dois tricoter, je dois écrire, taper à l'ordinateur, enfin, faire ma vie, quoi. Donc, je dois préserver mon tendon. Donc, le geste du fuseau sollicite un petit peu trop mon tendon. Donc, à voir si j'en fais un tout petit peu chaque jour, genre 10 minutes, pas plus, je dois m'arrêter. Mais bon, la parcimonie et moi, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà, affaire à suivre, on verra bien ce que ça dit. Voilà, bon, je vous ai parlé de mes encours, je vous ai parlé du filage, de la laine à filer. Donc voilà, je vais continuer mon montage, il est 11 h, je vais en faire 1 heure de temps. Je vous fais à tous des gros bisous, je reviendrai vous voir demain matin s'il y a des avancées, ou s'il n'y en a pas, vous faire un petit coucou. Et voilà, c'est tout. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui un jour de la semaine, mardi 29. Oui, parce qu'hier c'était le 28. Logique. Donc je vous retrouve un petit bout de vidéo, parce qu'en fait j'ai fait le montage, il y a 1 heure de vlog. Petit vlog. Va être trop bavard toutes les semaines. Mais je vais en rajouter un petit bout parce que je vais vous montrer mon Vertices Unite que j'ai travaillé hier soir. Puisque je commence à utiliser ma laine clou de girofle. Que voici, que voilà. Alors, je vais vous le montrer à l'endroit, c'est mieux, hein, ouais. Voilà, donc je suis en train de faire cette partie-là. Donc super chiant à vous montrer, mais bon, super belle. En fait, voilà, en bas on a cette pointe. Donc je suis arrivée jusqu'au bout. Là on fait des diminutions ici pour partir droit. Et là on va joindre avec tout le grand pan qui est là. Voilà. Pour l'instant j'en suis là. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. J'aime bien la construction. Bon, faut que je suive mon tuto. Je suis un peu perdue, j'ai plus le bon nombre de mailles, mais en fait justement c'est bien parce qu'en fait j'ai regardé... Bon là moi je fais la grande version, mais le nombre de mailles, si on n'a pas pile poil le même nombre, c'est pas très grave au vu des explications. Voilà, on comprend vite qu'il faut aller jusqu'au bout de l'endroit où on doit ramasser des mailles, quoi. Enfin, c'est assez intuitif, voilà. Mais hier, j'avais pas tellement envie de tricoter des kilomètres de pull, parce que là, le pull, bah oui, il commence à être un peu chiant, hein, forcément. Je fais du jersey en droit, donc je commence déjà à m'ennuyer. Mais bon, je persévère, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai ressorti mon panier à couverture. J'ai sorti mon panier à couverture parce que Valérie, coucou Valérie, si tu passes par là, je sais pas trop, m'a inscrite à son groupe sur la Jigsaw Puzzle Blanquette de Stephen West. Je vous remets sa photo ici. Et puis bah forcément, hein, en voyant les couvertures des unes et des autres, bah ça m'a donné envie de reprendre la mienne, quoi. Donc j'avais fait le premier triangle sur cette couverture, dans cette couleur-là. J'ai intégré, je tire un peu parce que j'ai de la laine qui coince, le deuxième triangle, et je commence le machin là,
le parallélogramme. On va faire un peu de géométrie avec Stephen West. Donc voilà. Donc là ici, déjà cette laine là, c'est une laine que j'avais achetée en déstache. Ça c'est une laine qui m'avait été envoyée pour les échanges de petits restes. Et ça c'est une laine de Michaela que j'aime beaucoup parce que il y a un peu de fluo. Et le fluo, ça va très bien avec Stephen West. J'en suis qu'au tout début. Le petit marqueur de Patricia que j'utilise pour me rappeler si je suis du côté endroit ou envers. Donc voilà, je suis très très contente. Donc j'avais dit, je prends un petit reste. Je tricote un morceau de cette couverture. S'il m'en reste, je tricote un morceau de la Memory Blanket. Et s'il m'en reste, je la mets dans la troisième couverture. Donc en fait, je ne fais pas la Excavation Blanket. Pourquoi? Parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Parce que tout le monde l'a fait, parce que Emma l'a fait, alors ça y est, blanc c'est un... Oh, Emma fait sa couverture, donc tout le monde fait sa couverture. Mais moi, oui, elle est très bien sa couverture, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'avais déjà imprimé ce modèle-là avant. Make a long story short blanket. Et en fait, elle est rectangulaire, elle n'est pas carrée. Donc, elle explique, dans le tuto qui est gratuit, hein, je vais pouvoir vous en parler. Elle explique comment on fait jusqu'à cet angle-là. Donc là, on est dans un carré. Mais elle explique après comment on peut la rallonger en rectangle. Et enfin, après, comment on peut fermer le rectangle. Il est en anglais, mais c'est de l'anglais plutôt simple. Cast on 3 mailles, vous montez 3 mailles. Et après, jusqu'à la dimension souhaitée de la partie largeur, il faut faire juste K1, KFB, une maille endroit, une maille augmentée, KFB, knit front back, donc vous tricotez par le brin avant puis par le brin arrière, ça fait une augmentation, et vous faites ça jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Comme vous commencez chaque rang par cette augmentation, c'est équilibré, ça marche des deux côtés. Donc comme hier j'avais pas très envie de quoi que ce soit, j'étais un peu fatiguée mentalement. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de commencer cette couverture. Alors, pour l'instant, j'ai laissé les fils. Est-ce que je les rentre? Est-ce que je les cache après? Je ne sais pas encore. Mais je vous explique avant de vous montrer. On va maintenir un petit peu de suspense. En fait, j'ai commencé avec cette couleur-là, le bordeaux. Après, j'ai mis un tout petit peu de vert. En même temps, j'en suis à l'angle, hein, donc les rangs, ils sont comme ça. Et après, j'ai pioché au hasard dans mes restes, dans mes petits sachets de restes. Je vais tout utiliser. Je dis pas, je mets pas de rouge, je mets tous mes petits restes. La seule condition, c'est que ce soit des restes de fingering, parce que je la tricote en 3,5 sur des vieilles aiguilles fixes de... Vous savez, ces aiguilles qu'on trouve à Centracor, mais bon, qui sont, ceci dit, bien pratiques. Hein. Elles sont... J'en ai jamais cassé une, hein, donc... on peut critiquer ce qu'on veut, mais en tout cas, elle coûte pas cher et je trouve qu'au niveau de la qualité, ça se défend. Donc, pour l'instant, j'ai laissé les comment on appelle ça, les fils au bout de chaque rang. Est-ce que je vais les couper et laisser une frange au bord? Rien n'est sûr, parce qu'après, j'aimerais bien peut-être faire une grande bordure, peut-être en côte, justement, tout du long, ce qui me permettrait de rentrer les boudins de fil. Donc, voilà mon début de petite couverture. Oh, c'est beau. En fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux. Un aller-retour par couleur. Donc, il y aura toutes sortes de couleurs. Plus on avance, plus les rangs sont longs, puisqu'on fait une augmentation à chaque rang. Voilà. Donc, elle se tient comme ça, c'est un rectangle. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc, j'avais envie de voir ce que ça donne. J'avoue, c'est vrai, c'est très addictif, parce que dès qu'on met une couleur, on a vite envie de mettre la suivante pour voir ce que ça va faire. Puis tiens, j'essaye. Si je mettais un peu d'orange, j'essaye. Donc ça va très vite. Mais parce qu'on est sur des petits rangs. Quand je vais arriver à 400 mailles sur mon petit câble de 80 cm, je pense que là, je vais commencer à dire « Ouh, ça me saoule ». Mais j'en suis pas là, je savoure. C'est le projet parfait, zéro cerveau... où on peut vraiment... ouais, le projet où on s'amuse avec les couleurs. On joue, c'est un zéro cerveau, c'est parfait.
C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc du coup, là, je vais terminer mon rectangle de puzzle. Parce qu'en fait, il va plus haut. Comment je vais vous montrer ça? Voilà, il va aller au moins jusque là où il y a mon doigt. En allant par là. J'ai le plan de la couverture. Ça, je peux vous le montrer parce que la couverture de Stephen, elle est payante. Mais le plan, ça va. Enfin, c'est un plan... vous n'allez pas relever les mailles. Enfin, vous, à mon avis... déjà, pour comprendre le plan de loin, on se dit « Ah, c'est quoi cette horreur ?» Bah oui. Alors, je vais vous montrer. Je vais faire un peu de bruit. C'est vrai que j'ai un goût particulier pour le bruit. Donc, j'ai commencé par le premier triangle, là. Après, j'ai fait le petit au milieu, et là, je suis en train de faire cette bande-là. Voilà, cette longue bande. Après, ce sera la partie qui est là. Donc, c'est sympa. La construction est vachement... c'est ludique, c'est sympa. Donc, voilà pour ce que j'ai fait. Donc, en une journée, j'ai pas beaucoup tricoté. Si, j'ai avancé un peu le pull French Coast, parce que j'ai monté mon vlog. Donc, j'ai tricoté tout droit. Alors, je vais vous montrer les deux modèles de colle. J'ai trouvé 2 colles. En fait, j'ai trouvé plein de petits patrons qui ont des abeilles. Et oui, j'ai déjà plein de projets. Plein. Une montagne de projets est en cours. Mais quand j'ai vu ces 2 colles... Alors, je vous montre le premier. Il y a celui-là. C'est le col Infinity. Donc, il est assez long. On peut le vriller en 2 et le mettre. Et il y a celui-là. Donc c'est un col, comment il se met celui-là? Je me rappelle plus. Je sais pas la photo sous les yeux, mais voilà. Et il a aussi des abeilles. Je crois même que j'en ai vu un 3e. Voilà. Puis on m'a même envoyé le patron d'un t-shirt aussi. Voilà. Modèle avec des abeilles, moi forcément, je suis faible, j'y peux rien. J'aime les abeilles, c'est beau, puis les modèles en même temps, les couleurs sont super belles. Donc je vais probablement... Pas tout de suite, parce que bon, faut déjà que j'avance, puis que je finisse le doudou, que j'ai plein de choses à faire. Je vais laisser passer le mois de mars, tranquillement. Puis peut-être même le mois d'avril, comme ça j'aurai vraiment donné une bonne claque à tous mes encours. Mais après, parce que c'est des colles, donc ça prend pas beaucoup de place sur soi en été, je peux les tricoter. J'aurai bien teint de la laine, sachant que j'ai quand même de la laine à tricoter, hein, on est d'accord, mais... j'aurais bien teint un jaune un peu doré comme ça, un beau jaune, en fingering, en tout petit, oui, en fingering ou en laine à chaussettes, pour me faire ces colles. Voilà. Le t-shirt, on verra, peut-être je teindrai du bambou pour faire un fil d'été, ou du coton, j'achèterai peut-être du crème-queue, du coton Reborn, je sais plus trop comment il s'appelle, mais c'est un coton recyclé, je crois, qui existe chez Hobby, mais que à partir du printemps-été, donc peut-être que s'il y a un beau jaune... voilà, peut-être que je l'achèterai à ce moment-là, plutôt version été. Et peut-être même que le jacquard qui est en bas, qui ne met pas très en valeur, mais bourrelet de gras, au mieux que je le mette en haut, comme ça on attire l'attention plus vers le haut. Disons que ce sera un peu plus flatteur pour moi. Mais bon, après un jacquard, ça se décale toujours, on peut toujours bidouiller. Enfin, à mon avis, on peut toujours bidouiller, parce que même s'il y a un espace entre 2 motifs, ça se verra pas forcément. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que, voilà, je vous montre un petit peu mes envies du moment. Là, je vais vite monter ça, parce qu'il doit être 9h30, mais qu'à 11h30, on s'en va à Bordeaux. Donc, il faut vite que je monte ça, et que j'upload la vidéo pour que vous l'ayez en ligne demain. Bon, je la mettrai en ligne demain matin, vous l'aurez à midi ou à 1h, voilà. Donc, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre présence, pour vos mots, pour toutes vos participations au concours. Le tirage au sort se fera la semaine prochaine. Vous pouvez encore d'ailleurs participer, mais en mettant un commentaire sur la vidéo précédente. Je peux pas vous mettre le i parce que j'ai pas encore appris à le faire, faut que je regarde comment on fait. Mais vous pouvez toujours participer. N'oubliez pas d'écrire toujours « Je participe » parce que sans le mot « participe », votre participation ne sera pas prise en compte du fait de l'utilisation du logiciel. Voilà, donc je vous remercie pour tous vos mots, tous vos messages un peu partout, ça fait plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de tricots, du repos si vous pouvez, et surtout... surtout quoi, voilà. Allez, à bientôt, bye!